Alors, quelles mesures pour le financement des entreprises innovantes? Il n'y a pas une seule mesure. Parce qu'il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lignes de financement pour certains types d'entreprises que l'on va mettre en place auprès d'un certain nombre de banques. Ces lignes de financement, d'abord je parlais du secteur technologique, vont avoir des comités de sélection des projets. Si vous avez un projet, vous venez l'exposer devant un panel composé de chefs d'entreprise expérimentés, sans doute, comme je l'ai dit, avec un, maximum 2 représentants de l'État, généralement un, qui vont écouter votre exposé, voir votre projet et décider effectivement si vos besoins de financement peuvent être pris en charge sur la ligne de crédit qui sera ouverte auprès des banques. Et donc ça, c'est le premier mécanisme de financement, passer par les banques. Mais il y a également des financements qui vont passer par ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de la SNI. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, parce que tout dépend de la taille du financement. Il y a des entreprises, vous avez parlé de 20 millions, si j'ai bien compris. Bon, voilà. Ça, c'est des microfinancements, en fait, à l'échelle d'un État où ce sont des microfinancements. Donc ça va passer peut-être par le canal des banques et autres. Mais si vous voulez maintenant monter une entreprise d'une certaine taille, qui a un certain niveau de capitalisation, et demande dès le départ, par exemple, des milliards, ce n'est pas par ce mécanisme-là qu'on va nécessairement financer. On va voir si on finance par la Société nationale d'investissement, qui d'ailleurs a l'avantage, en plus de financement, de vous apporter sa garantie. Parce que si des partenaires, même étrangers, savent que vous êtes en train de monter une entreprise dans laquelle une entreprise publique, une société d'État, voilà, prend des participations, ça apporte une garantie pour l'opérateur extérieur. Exact. Donc ça, c'est également un mécanisme de financement. Je pense que tout le financement ne pourra pas être public, bien entendu, parce qu'il y a aussi des financements privés. Et ce n'est pas à l'État de les organiser. Je crois que le privé sait très bien comment gérer son argent et très bien comment le gagner. Nous avons vu, par exemple, il y a eu pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, les MC2 qui sont devenus maintenant les MUFID, je crois. Les MUFID, voilà. Ça aussi sont des mécanismes de financement qui vont très bien avec le niveau de financement dont vous parlez tout à l'heure, par exemple de 20 millions, peuvent trouver effectivement très rapidement auprès d'un MUFID un financement de cette hauteur. Bon, on peut y ajouter d'ailleurs d'autres, ce qu'on appelle les microfinances, qui ne sont pas forcément dans le réseau MUFID, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le réseau MUFID, mais qui font aussi ce genre de financement. C'est vrai qu'ils prennent moins de risques, ils sont beaucoup plus fragiles et tout, mais le MUFID c'est bien, parce que je crois que ce qu'ils essayent de faire, on m'a dit, ils ont réussi vraiment à mettre en place des réseaux de coopératives, parce que à la fin c'est ça. C'est des réseaux de coopératives qui permettent effectivement de recevoir plus facilement des financements, mais aussi de garantir plus facilement les financements. Donc, je résume, il y a les financements publics qui vont passer pour nous, pour éviter les coûts de structure, les coûts de fonctionnement, qui vont passer par les réseaux bancaires, pour jouer un peu le rôle que la banque des PME joue aujourd'hui, ou en tout cas est censée jouer aujourd'hui. Nous avons les financements qui vont passer par une société comme la Société nationale d'investissement. Et puis il y a des fonds, en dehors de ce que je viens de vous dire, nous avons des fonds qui dans notre programme, vous lirez quand vous lirez le programme 2025, il est dedans, il y aura un fonds pour l'entrepreneuriat. Et tous ces fonds mis en place par l'État, la mise en œuvre en réalité des mécanismes de fonctionnement de ce fonds sera assurée avec le secteur privé en grande partie, l'État étant là simplement pour surveiller et tout, parce que je continue de dire que je pense que le secteur privé ou bien les entrepreneurs du privé sont mieux outillés que quiconque pour valider un projet entrepreneurial. C'est le fonds spécial qui va coordonner l'ensemble des lignes de crédit que nous allons mettre en place. Donc, financement des entreprises de la tech et innovants, financement de l'agriculture, financement de la transformation des produits agricoles, c'est-à-dire financement de l'industrialisation, parce qu'on veut réindustrialiser et surtout porter à un autre niveau l'industrie au Cameroun. Donc il y aura une ligne de crédit pour financer chacune de ces filières. Bonjour les enfants, c'est papa.
Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Vous voyez que c'est bien organisé, non? On sait pourquoi on se bat. Parce que derrière, la base politique solide, le programme de développement censé remettre le pays sur les rails est déjà effectif. Je vous explique comment ça se passe. C'est nous qui devons aller nous battre contre le système de Paul Biya pour récupérer notre liberté. Et le travail de Maurice Kamto, c'est de mettre sur pied le programme, la ligne, la direction pour pouvoir remettre le pays sur les rails. C'est ça qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire celle du peuple que nous sommes, nous le bloc populaire. On va se lever pour faire notre propre révolution dans notre élection prétexte qui a lieu en octobre, pour que derrière, nous ayons la base politique solide, capable de porter notre révolution. Parce que toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide, un projet de développement réel, une vision claire, n'est que pure révolte. Là, le président Maurice Kamto est sur le basique. Il explique aux jeunes entrepreneurs comment c'est qu'avec l'apport du gouvernement, ils vont pouvoir organiser le financement des projets innovants. Ce ne sera pas que le frère de tel est ceci, l'oncle de cela est tonton, la tante de ceci, le cousin de cela. Ça n'aura rien à voir avec tout ça. Et il est important que ce soit bien précis. Là, les jeunes, ils savent les différentes lignes de financement disponibles, les couloirs de fonds qui sont mis en place pour pouvoir organiser le financement de tous les projets innovants. Depuis les petits financements de la taille de 20 millions de francs CFA jusqu'au financement du milliard. Ça veut dire que tout est pensé, tout est organisé. Donc si quelqu'un vous dit que il ne sait pas où vous partez, dites-lui que vous allez récupérer votre pays pour le remettre sur les rails. Pour le remettre sur les rails. Et vous verrez que pendant que nous serons en train de faire ce travail, revendiquer la liste électorale nationale, revendiquer le respect du code électoral national, donc revendiquer le respect de la loi électorale, les autres candidats de l'opposition, ce ne semble pas être leur problème. Ça ne semble pas être leur problème. La question que vous devez vous poser, pourquoi c'est que ça ne les interpelle pas? Pourquoi ils ne sont pas en train de regarder ça? Et là, vous verrez qu'est-ce qu'on appelle la conservation de pouvoir et qu'est-ce qu'on appelle le peuple du changement. Le peuple du changement, ce n'est pas l'opposition. Le peuple du changement, ce n'est pas l'opposition. Dans l'opposition, il y a beaucoup de corrompus. Dans l'opposition, il y a les opposants de l'opposition. Dans l'opposition, il y a les partis d'opposition qui sont créés par le système de Pomba. Le peuple du changement n'est pas l'opposition. Pas du tout. C'est plus grand que ça. Le peuple du changement est beaucoup plus grand que l'opposition. Parce que l'opposition est compromis. Le peuple du changement est une entité créée par la soif de changement. C'est totalement différent. Et à chaque fois, le peuple du changement fait aussi son marché parmi les hommes politiques d'opposition. C'est nous, le peuple du changement, qui partons chercher parmi les hommes politiques d'opposition quel est l'homme, quel est le projet capable d'assouvir notre soif de changement. C'est quelque chose qui est précis, c'est clair, c'est mathématique. Vous devez le capter et pouvoir le comprendre de manière claire. Quelles sont les places que nous occupons dans ce processus? Quand ils vous mélangent dans les histoires d'opposition, de machin, tout c'est pour vous embrouiller. Sachez-le, même l'opposition est compromise. L'opposition, ce n'est pas forcément le changement. Le peuple du changement est une entité beaucoup plus grande que les partis d'opposition et son rôle est beaucoup plus précis. Faire partie le gouvernement dictatorial de Pomba, mais toujours avoir en backup le service après-vente. Le service après-vente, c'est la base politique solide et le projet de développement prêt à être implémenté pour mettre le pays sur les rails. Si tu as capté ce truc, frérot, c'est que tu es vraiment un mec intelligent. Bienvenue dans le bloc populaire. C'était papa, les enfants.